Salut tout le monde, c'est Blasterman. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du walkthrough de Mario Bros. Oui, donc aujourd'hui, on va continuer notre périple et commencer le monde 3 qui est le monde de la glace. Alors, le monde 3, c'est un monde assez beau, mais très relou, avec, vous voyez, les pingouins. Et on a nous-mêmes une nouvelle transformation qui est le pingouin. Donc en gros, je peux faire des petits glissades comme ça, un peu sympa. Mais si je rentre dedans, voilà ce que ça fait. En gros, on se percute, mais je perds pas mon forêt. Alors ici, il faut récupérer la petite pièce. Oh là, je me suis vu mourir, là. Et donc, continuer de faire tout le niveau comme ça. C'est pas une difficulté insurmontable. Bon, là, par contre, je me suis fait peur tout seul. Alors ici, ce qu'il faut faire, faut geler. Parce qu'on peut aussi lancer des boules de glace avec le pingouin. En gros, c'est la fleur de glace, vous voyez. Mais avec le fait qu'on puisse glisser en plus. Mais on peut glisser bien que sur la glace. Hein. Si on fait ça autrement, on glissera sur 30 cm. Ce qui n'est pas génial. Et comme vous l'avez vu, j'ai pu franchir un truc de 2 carreaux en faisant ça. C'est un truc qu'il faut savoir parce que ça peut aider. Parce que là vous vous êtes dit, hey, mais il va mourir s'il saute pas. Ben, écoutez, voilà. Donc alors ici, c'est une pièce étoile assez difficile une fois encore. Ouais, j'ai réussi. En gros, il faut geler un pingouin, se baisser, et puis sauter au bon moment. Et là j'ai eu un peu chaud. Par exemple ici, je peux y aller tranquillement avec le pingouin. Bon ici je peux pas mais... Voilà. YOLO. Voilà, donc je devrais pouvoir finir tranquillement le niveau comme ça. YOLO. Et voilà. Donc on va pouvoir passer au deuxième niveau. Tranquillement. Bon, vous allez bien voir, en gros, vous avez compris, ce sont les ennemis du monde 3, les frères Givro. Parce qu'il y a les frères Marteau, les pyro marteaux. Moi, je les appelle, je sais plus comment j'ai dit. En fait, je vous avoue que je viens de créer un nom à l'instant. Donc, en gros, je vais les appeler les frères Givro. Et en gros, ils vous gèlent et ils vous font perdre un power-up. Voilà. Tout est dit. Alors ici, il y a une étoile. Et là, il faut foncer. Mais foncer. Parce que c'est plus facile. Et donc, ici, il faut rentrer dans le tuyau. Et ça, c'est une pièce d'étoile assez relou à rattraper. Franchement, je gère. Hein. Je suis content de moi. Parce que, en gros, il fallait sauter sur les big balls. Je pense que vous l'avez compris, mais voilà. Alors là, j'ai fait le fail du siècle. Le double fail du siècle. Je suis petit. Il me semble que c'est la première fois depuis le début de l'aventure que je suis petit. Donc je vais faire gaffe à ma life. Mais non, c'est bon, j'ai fini le niveau. Parce que là, si je me faisais toucher, c'était une vie en moins. Et vu que j'ai pas encore perdu de vie, je suis content. Donc, je préfère éviter, voilà. Donc, vous voyez qu'on peut déjà aller à la tour. Donc, le monde 3 est assez court. Sauf que j'ai encore 2 niveaux à faire. Donc j'ai celui-là, le monde 3.3, qui est un niveau assez long et pas évident, il faut l'avouer. Quand on le fait pour la première fois, il n'est pas évident du tout. Bon, moi, après, j'ai fini le jeu, donc ça ne me poserait pas trop de problèmes. Mais quand on vient ici pour la première fois, franchement, ce niveau est pas facile. Ici, il y a
Un power-up, il y a une pièce étoile. Et voilà, on continue tranquillement. Ici, je vais essayer d'avoir l'étoile. Voilà. Parce que du coup, on est insensible à ces boules de glace. Ici, je me suis tapé un truc de fou. Parce que là, je suis en malade. Je suis en malade. Je suis en malade. Ouah. Donc ici, je vais tuer le monsieur. Je vais tuer monsieur 2. Et je vais continuer en ramassant la pièce étoile. Et en prenant ce passage secret. J'arrive à enchaîner assez bien, c'est cool. Mais ici, non, c'est que des pièces. Bon, là je me suis craqué complètement. Je me suis craqué complètement. L'idée serait peut-être tous les obtenir, mais bon. Bon, alors ici, je vais tenter un truc. On va voir si ça passe. C'est passé. C'est passé. Je voulais tester. Donc ici, une petite vie. Voilà, tranquille. Et on continue. Alors, vous voyez le tonneau là? Il faut le prendre. Parce que il vous protège des pics qui tombent quand vous arrivez. Par contre... vous êtes obligé de l'avoir pour avoir cette pièce étoile car il faut la lancer. Donc je sais pas s'il réapparaît, mais je vais prendre le risque d'aller de regarder s'il est... Ah, le power-up de tout à l'heure que j'avais pas pris et le tonneau qui revient. Et c'est cool ça, parce que du coup j'ai buté le frère Givro. Je sais pas s'il revient. Exactement le même fail dans toutes les circonstances du terme. Donc maintenant je le sais. Alors je le fais 2 fois, mais je le fais pas 3 fois. Je sais tous à quoi vous venez de penser. Au hasard, jamais 203. Bah c'est pas drôle, écoutez. Donc ici, voilà. Et voilà. Et maintenant, je le lance là. Et j'ai la 3ème pièce. Donc là, c'est bon. Donc on n'est pas obligé de le faire ce niveau, mais moi je le fais parce que je fais à 100%. Donc je vous ai déjà montré les maisons à vie, donc ça n'a pas grand chose. Donc je pense qu'il va se ramener lui. Et je vais vous montrer comment on les bat, parce que il n'est pas très simple lui. Voilà, en gros on en a 3 et il faut obtenir. J'ai oublié de vous dire un détail, un truc. On croit que c'est, on dirait que c'est pas important, mais... Oh bah elle a joué son copain, bah écoute ça m'arrange parce que là j'avais un peu fait de la merde. Mais on a que 100 secondes hein, pour chercher, donc 100 secondes c'est quand même assez conséquent, mais il faut surveiller. Et donc c'est bon, on obtient nos 3 petits champs pipi. Voilà. C'est la coolitude. Et on va faire le niveau fantôme. Alors déjà la pièce ici, voilà. On commence direct par un truc assez... Comment dire? Assez en mode, il y a une pièce ici mais tu peux pas trop le deviner. Donc ici il faut foncer dans le mur parce que on peut pas rentrer dans l'autre porte en fait, c'est un troll. Je vais vous expliquer. Donc ici, je sais plus si c'est là, donc ici il y a des pièces. Voilà, maison fantôme, il y a plein de vides partout, c'est n'importe quoi, vous voyez. Là vous dites on monte et tout, mais en fait il se cache une 2ème pièce étoile ici, et pour ce faire, il faut aller là, la ramasser, et ensuite monter, et voilà, et monter toujours, et attraper la porte. Bon à savoir. Donc ici un petit raccourci, voilà, vous faites ça, vous faites ça, c'est plus rapide. Vous tombez, vous faites ça. Et ici,
Alors je sais pas si c'est une bonne idée de le faire parce que j'ai pas de repère mais... Ah! Je pensais pouvoir l'atteindre. Eh bien écoutez, première mort du jeu. Ça devait arriver. Une mort un peu conne quand même. Parce que bon, c'est parce que je me suis précipité. J'aurais dû peut-être m'accrocher, attendre et tout, mais j'en ai fait un peu quand même peut-être. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié le spectacle en tout cas. Mais du coup, moi je vais recommencer le niveau en mode sprint time. Donc en gros, voilà ce que ça fait quand yes. Et ça c'est un truc assez chiant aussi en gros, voilà. Bon. Grâce à la plateforme là, je me le suis pas pris. Pas vrai? Alors là j'ai fait le con aussi. Donc voilà. 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 Ce mot il veut tout dire. Donc là je me dépêche hein, parce que bon on l'avait déjà vu ça. Quoi? Là j'ai pas compris là. J'ai sauté sur le truc, il s'est cassé. Alors j'ai dû faire une mauvaise manip à propos de la manette, mais là j'ai pas compris là. Là c'est pas possible, j'ai perdu 2 vies sur un niveau du monde 3. Ça va pas le faire. Bon, je vais prendre mon temps cette fois. Au passage où je suis, bon j'ai pas là parce que là je peux foncer, je risque rien. Tranquillou. Et je sais plus en fait, bon, voilà. En gros, ouf, j'ai failli retomber. Donc ici, il y a un passage secret. J'ai oublié la première pièce, tiens. J'ai oublié cette fois. Écoutez, c'est pas grave. Donc ici, on se ramène dans une salle où il y a des bouts sur le côté. Donc l'astuce, c'est de faire ça, hein, puisque du coup, ils bougeront pas. Parce que si vous rejoignez au milieu, c'est un peu compliqué à gérer. Il faut faire gaffe parce que le truc, il va tomber à un moment d'un seul coup. Je pense que ça va être bientôt là. Et je sais plus si c'est là, non c'est un peu plus tard a priori. Si c'est là. Bon là j'avais pas le choix, j'étais obligé de le perdre. Voilà, donc la petite étoile qui va me permettre de les supprimer. Donc là c'est simple, je me mets là et du coup je débloque tous ici. Donc on est obligé de prendre ce passage là pour avoir la pièce étoile. Parce que c'est pas la sortie normale ça. Ça c'est la sortie secrète. Et sur la sortie normale, on peut pas avoir cette pièce étoile. On est obligé de prendre la sortie secrète. Donc je récupère la vie que j'ai perdue. Les vies que j'ai perdues. Parce que l'autre j'ai récupéré avec les pièces. Parce que j'ai perdu 2 vies connement, je vous rappelle. Pour ceux qui auraient oublié. Mais je pense pas. Et donc avec le passage secret, on débloque le canon du monde 3 qui lui permet d'aller au monde 6. Donc pas au monde 5 comme le 1 et 2. Donc ça peut être un avantage à prendre ou pas. Donc je prends la pièce cette fois. Voilà. Et du coup, ben, on va continuer le niveau. Là où je me suis fail, en fait, il fallait continuer tout droit. C'est tout. Oh, qu'est-ce que je fais, moi? Oh, c'est bon. C'est clair et net.
ici, c'est bon. Là, voilà, il faut continuer là. Atterrir sur la aller sur la plateforme ici. Et là, il faut décoincer le bout, là. Et voilà, elle est là. Si j'avais fait ça tout à l'heure plutôt que de foncer comme un psychopathe, peut-être que je serais pas mort. Quoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Eh, franchement, je comprends pas, là. Je viens de me taper 2 morts. Alors que là, je me disais, en plus, là, je vais attendre qu'il arrive, je vais sauter tranquille. Et là, il est parti. Là, il est parti. Là, je comprends pas. Vous avez une explication, dites-le moi, parce que là, j'ai touché à aucune manette de ma télécommande. Allez, hop, j'ai la flemme d'aller chercher le power-up. À aucune manette de ma télécommande. À aucune touche de ma manette. C'est déjà mieux. T'es sérieux? Mais... Donc ici, il y a un power-up que je vais m'empresser de récupérer. Hop. Je vais y aller. Je pense... Ah, d'accord, je crois que j'ai compris. Mais c'est vraiment con. Vous voyez, en gros, il y a une bobine de laine là. Bah, si je vais dessus, je tombe. Donc en gros, il fallait pas que j'aille là. On va vérifier ça ici. Oui, c'est ça. Donc ici, il faut prendre cette porte là, parce que l'autre, c'est une porte fantôme. C'est un troll. Oh non! Non, j'ai oublié de prendre la pièce. Bon. Ben, écoutez, comme le château du monde 2, je reviendrai la prendre. Hein. C'est vraiment con de devoir refaire ce niveau pour une pièce, pareille. Hein. Bon, je pourrais pas tuer l'autre. Donc, tant pis pour l'autre pièce. Ben, je l'ai zappé. Mais on va finir ce niveau et faire la tour. Tour du monde 3, je me rappelle absolument pas là. Ah, attends. Ah, si. Par contre, elle est relou. Elle est très très chiante cette tour. Parce qu'en plus, c'est un scrolling qui va du bas vers le haut. Donc, je ne peux pas aller vite. Et j'aime pas attendre dans les jeux vidéo, c'est comme ça. Enfin, remarque, si j'avais réussi à attendre, peut-être que je me serais pas payé 3 morts dans ce niveau. Alors que j'étais pas mort depuis le début de Yuokfu. S'il te plaît. Surtout pas des morts pareils, quoi. Bon, au pif, pour le moment. Celui-là, je le sens bien. En bas aussi. J'ai raison. Ici, je le sens mal. Bon, ça marche quand même. Ici, je le sens mal. J'avais raison. Donc, Bowser. Donc, il faut faire assez près. Il faut faire près du truc. Est-ce que je réussirai à les avoir tous? Non. Mais j'ai fait un bon score. J'ai juste loupé les 2 pingouins. Le pingouin. Eh, c'est même pas mal du tout ce que je viens d'avoir. Alors peut-être que dans cette vidéo, j'aurai pas le temps de faire le monde 3 en entier. Parce que vu que je me suis fail, j'ai perdu... Je sais pas combien de temps de vidéo on est, j'irai regarder à la fin de la tour. Mais si on est à genre... si on est à 25 minutes, c'est même pas la peine. Parce que j'ai pas envie de faire une vidéo de 50 minutes. Je fais pas de niveau de... Au-delà de 45 minutes, j'évite. Sauf pour des... Enfin pour Mario Bros en tout cas. Pour les autres jeux on verra, mais pas au-delà de 35 minutes. Donc ici, petite porte secrète, voilà. Non, pas de fail. Merci. Ça passe.
J'avais oublié qu'il fallait aller sur ce truc là pour déclencher le... aucune tendresse avec les Skelerex, hein, je tiens à le signaler. Donc allez, on va prendre le checkpoint, ramasser petites vies et prendre ici la fleur de glace. Parce qu'elle va être plus pratique que la fleur de feu pour pouvoir continuer ce niveau, mais voilà. Vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. Alors moi j'ai une technique. Je me mets là. Voilà. Bon. En gros le principe il constitue... En gros je laisse un Skelerex là. Puis le pauvre, vous allez voir que je vais le garder. Bon, j'ai tué un Skelerex. Bon, là, il y en a un peu beaucoup, par contre. Et voilà, comme ça, vous voyez, les boules de pointe, j'ai pu les supprimer en même temps que tous les Skelerex. Même si, bon, les boules en pointe qui arrivent là, en fait, elles pètent les Skelerex. Mais ça reste quand même plus facile. Comme ça, j'en ai que 2 à éviter, sinon il y en a 4. C'est un petit peu plus chiant. Non! Je ne voulais pas l'utiliser. Bon bah, je crois que je vais revenir encore une fois pour aller chercher cette deuxième pièce étoile. Car oui, c'est la fin du niveau, mais la troisième, elle est juste là. Ok, le craquage en excellence. Le craquage. Oh, t'es sérieux? Du coup, bon, là je commence à louper toutes les pièces, c'est miraculeux. Donc oui, je sais où sont quasiment tous les power-up avant les boss, parce que je les ai cherchés comme un malade. Et donc ici, on est sur un gars qui est sur un ballon, donc il fait un peu zigoto. Et en gros, il balance des ballons en fait. Bon, je sais pas si vous avez le temps de le voir, il va balancer des ballons, et ces ballons, ils vont le ballon sur lequel il est né, il en balance, et ça en fait nous empêche d'aller vers lui. Ça peut même nous faire aller dans le vide. Je vais tomber, et ben non. Bon, on est à 23 minutes de vidéo. Peut-être que si je gère bien, je pourrais arriver au château. Et peut-être même le faire, je sais pas. Je vais faire de mon mieux, voilà. On part optimiste. Je vais me battre. Non, toi, ta gueule. Surtout dans ce niveau-là, ça doit être tellement relou. C'est limite impossible en fait, je pense. Enfin, de le sauver du moins. Parce qu'il y a le truc avec les glaces, et du coup on peut pas porter le tonneau. Et le Toad il est obligé de se prendre les pics. Du coup je comprends pas comment tu veux le faire. Donc, alors celui-là c'est un niveau assez difficile du monde 3. Vous voyez, en fait on peut se faire écraser. C'est le risque. C'est le risque, c'est le truc à éviter. Et donc si on se fait écraser, on se fait désintégrer. On est écrasé et puis on meurt. Et donc c'est le truc à éviter dans ce niveau. Je vous présente le 3-5, un niveau extrêmement relou quand on le fait pour la première fois. Donc toi, casse-toi. Ici, il faut... Voilà. Là j'ai fait carrément au pif, hein, j'ai pas cherché parce qu'il y en a aucun. Ah si, j'aurais dû prendre l'hélico. Parce qu'ici il y a un truc un peu relou. Voilà, en gros c'est ces trucs là et l'hélico ça peut être pratique. Ici j'ai la pièce. Je vais chercher à éviter ce que je n'ai pas réussi à faire.
T'es sérieux, ça a pas dissipé sa flamme? Je pensais que ça dissipait sa flamme. Bon. Quoi qu'il en soit, vous voyez qu'on a pris la sortie secrète. Là, vous vous dites, mais c'est le passage normal. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Ben, vous allez comprendre. Hein. Il est un peu spécial, le montrant en fait. Donc la sortie secrète, elle nous mène là. Donc je vais aller à gauche pour voir la maison champignon. Allez, je vais avoir. Allez, on dit que je suis chanceux. Ouais. Dans ce cas-là, il vaut mieux aller par ici. Là, je risque pas de l'avoir, le Bowser Junior. Le Bowser au moins peut-être, mais pas le Bowser Junior. Je sens pas celui du milieu. Si je trouve le bon, les deux bons là, j'ai tout. Bah non. D'accord, ils étaient là. Tant pis. Bon, je vais mettre un petit power-up. On va partir pour le 3-5. En compagnie de votre commentateur préféré, Blasterman. Voilà. C'était pour la petite pub. What? Non, 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 non. Oh la vache. Un fail pareil, là j'allais en prison là. Voilà, donc ici. Là on est bien. Là on est bien. Donc vous voyez qu'il y a un tuyau ici, là vous vous dites, what, c'est quoi ce truc? Eh bien vous allez comprendre. Et vous vous dites, mais Blasterman, tu n'as que 2 pièces étoiles. Eh bien ça va aller. Hein. C'est complètement voulu que je n'ai qu'une pièce étoile à la fin de ce niveau. Vous allez tout comprendre. Absolument tout. D'accord? Parce que ici on a les interrupteurs et les blocs rouges que vous avez vus. Eh bien on a ici. Ils apparaissent. Et donc on débloque le nouveau niveau. Mais déjà, je vais faire la sortie secrète du 3-5 pour obtenir les pièces étoiles et avoir la sortie secrète. Je pense que vous l'avez deviné. Et en gros, il faut refaire le niveau. Et cette fois, il y a les blocs rouges comme ça, donc c'est plus facile déjà. Mais en plus, il y a aussi, ils y sont aussi à la fin. À la fin, je veux dire à la fin du niveau, vous voyez comment dire? Déjà, je meurs pas. Pour commencer. Pardon. Et donc les blocs à la fin apparaissent et on peut ainsi accéder au tuyau. Voilà. Et là, on a la sortie secrète et les 2 pièces étoiles.
J'avais zappé ce détail, comme quoi on pouvait pas utiliser, on pouvait pas lancer les... en ayant l'hélico. Donc là j'ai préféré enlever le truc parce que sinon j'allais perdre une vie connement. Donc ici, technique pour avoir la pièce étoile, vous restez ici, vous faites l'hélico au bon moment quand ils partent. Et voilà. Salut. Passage tranquillement. Réalisé. Et on a le tuyau ici pour la fin de la niveau, du niveau avec de la niveau exactement. Moi je dis que c'est la niveau avec la sortie secrète. Donc ainsi on débloque la maison avec l'étoile. Je vous ai déjà montré ce que ça fait, ça ne m'intéresse pas, donc je vais pas y aller tout simplement. Et je vais faire ce niveau avec les blocs modifiés, vous allez comprendre la différence. Donc 31 minutes de vidéo, je devrais pouvoir avoir le temps de faire la fin du monde 3 finalement. Mais je pense pas que le monde 4 peut-être, le monde 5, mais après je pourrais pas faire, je pense, je pourrais pas faire tous les niveaux dans une vidéo hein, d'un monde. En fait je vous avoue que là où j'en étais, sur Dailymotion, je faisais des vidéos de 20 minutes et j'étais à ma 8ème vidéo. Et là je pensais passer, mais non. Pas besoin que je prenne de power-up parce que de toute façon je vais pas mourir. Non mais je suis assez confiant, voilà. Il suffit juste de faire ça. Hop, tranquille. Parce que du coup ici on a pu aller là. Et donc c'est ici qu'il est à la fin du... Il y a la fin du niveau normal. Enfin de la sortie, c'est là, ici, c'est la sortie normale. Qu'on n'a pas pu avoir tout à l'heure parce qu'il n'y avait pas les blocs. Et avec la sortie normale, je vous laisse deviner où nous allons pouvoir aller. Bon, c'est pas dur. Il y a plus qu'une seule solution. Aller vers le haut. Et qu'est-ce qu'il y a en haut? Ben, il y a le château. Voilà. Donc, après tout ça, on est au château du monde 3. Et on va le faire. Ce Gotan. D'accord. Et moi, c'est Sangoku. Ça va ou quoi? J'espère que vous avez apprécié la blague. Donc ici, il n'y a pas de château, il n'y a pas de lave, mais il y a de la glace. Donc voilà. C'est un niveau principalement sur le thème de la glace, normal, on est dans le monde de la glace. Et donc, pour cette partie-là, on a une espèce de serpentin, on dirait le truc de Snake. Genre le truc, vous savez, l'appli que vous avez tous sur vos calculatrices. Parce que vous faites chier en heure de maths et vous êtes en train de jouer dessus. Et ben voilà. Et ben il faut tranquillement éviter tout ce qui arrive. Mais bon, personnellement, même ces trucs là sont pas très durs à éviter. C'est un passage assez facile dans ce niveau. Bon là c'est un peu plus chiant. Mais se prendre ces trucs là dans la tête, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Et c'est pas parce que je suis bon ou mauvais ou quoi que ce soit, c'est juste que se prendre ces trucs là, je pense que c'est pas prévu pour que ce soit possible dans le jeu. Franchement, même en regardant des vidéos sur internet, jamais personne ne se faisait pris. Donc voilà, je comprends pas trop. Oh merde, j'ai pas fait gaffe à lui. Donc là j'étais trop... Tu vas te calmer ou je vais mourir? Chaud. Je suis passé juste. Ok, c'est bon. Donc toi. Et le checkpoint. Donc là vous allez voir tranquillement le bonhomme qui se balade sur les pics. Et puis qui tombe. C'était le sacrifice de Dieu. Sois béni,
Bobombe. Tranquillement, elle est là. Voilà, le truc qui revient ici. Et là, il faut se dépêcher. Allez, choper la pièce étoile. Et voilà, petit saut muro. Et on est ici. On chope l'anneau. Donc voilà, on arrive grâce à Snake. Alors un petit truc, bon j'ai 99 vies, mais voilà, si vous restez ici, vous avez le pingouin, vous faites ça, vous avez une vie. Et un petit détail aussi, ici il n'y a pas moyen d'avoir de power-up comme ça, mais il y a un tuyau ici dans lequel vous pouvez rentrer. Et si vous êtes petit et vous désirez un power-up, ben écoutez, bon il faut arriver là, mais voilà, tranquillement. Et puis ici il y a un power-up, donc je vais le prendre pour le lol. Et je vais aller faire le boss. Normalement, bon, il ne devrait pas me poser trop de problèmes. Donc en gros, c'est la même version que dans la tour. Mais... regardez, si son ballon, là, il devient un machin, il devient fluorescent, non, multicolore. Et en gros, il devient géant. Ouais, je me demandais si c'était une bonne idée, ben je crois que j'ai eu ma réponse. Ah, j'ai mal joué. Bon, je vais pas prendre de risque parce que je suis un petit. Ça, c'était vraiment con comme mort. Non, là j'ai pas d'excuses. Hein. Là, j'ai juste excessivement mal joué. Donc, bah écoutez, je vais refaire le château, hein, enfin la partie du scrolling. Je trouve que c'est bien fait ce truc là, avec les fissures et tout qui s'affichent avant. Moi j'aime bien. C'était marrant à faire ça. Donc, je récupère la vie que je viens de perdre de la façon la plus moche du monde. Et je vous ai déjà montré comment avoir la vie ou alors un power-up. Donc je vais foncer et prendre la porte. Donc cette fois je vais pas foncer lui direct. Je me demandais si ça marchait ou pas. Bon, il faut faire ça. Ça marche mieux, voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Je fais pas la même connerie que tout à l'heure parce que c'était juste mémorable. Et donc là, je pensais qu'il faisait qu'un tour. Bon, c'est maintenant. Voilà. Tu vois que tu peux y aller. Parce que je suis plus confiant quand je suis en pingouin que en petit, je stresse. Et je pense que c'est ça qui me fait perdre généralement. Voilà. Cette fois, je suis pas mort comme une merde. Je l'ai un peu éclaté. Et du coup, on va aller voir comme d'habitude le même scénario. Princesse Peach qui veut pas sortir et rejoindre la plateforme. Bah non, elle attend. Oh bah je remonte à l'intérieur du veto. Oh j'aurais pu te sauter plus tôt. Ah non, je me fais enlever, c'est con. Pour la... je sais pas combien de fois, j'ai arrêté de compter.
C'est donc ainsi que nous finissâmes le monde 3. Et nous arrivions au monde 4, qui est le monde de l'eau. Le monde de la plage, de l'eau, des dunes. Ouais, non. Donc moi c'est ici que je vous laisse. Donc je vous dis à plus tout le monde pour la suite des aventures de Mario dans le monde 4. Ciao tout le monde.